Bernard de Montréal, Par-delà le mental. Chapitre 4. La séduction psychique. Les sciences psychiques suscitent un intérêt grandissant au sein des pays industrialisés. Elles sont d'autant plus répandues que des individus issus de tous les milieux se laissent captiver par des formes de connaissances et d'expériences souvent nébuleuses. Alors que la majorité s'avère peu avisée des risques sous-jacents, d'autres bénéficient d'une part appréciable de facultés critiques à l'encontre de présumées vérités proclamées de ceux qui se disent maîtres en la matière. Il ne convient guère d'aborder les sciences psychiques par simple curiosité ou par naïve quête spirituelle. Au cours de l'histoire, elles ont été ternies par la quête du pouvoir sous toutes ses formes, et par ce fait même sont intimement associées à des forces psychiques désincarnées, tenues entièrement à l'écart de la source de lumière de l'intelligence créative humaine. La source des sciences occultes, pour la plus grande part, se conforme aux lois de l'astral ou du monde de l'âme, qui est, de par sa nature, gouverné et régi de manière à être anti-homme et anti-vie. De même que nous sommes confinés aux limites de la gravité, les forces ou entités évoluant sur le plan astral sont pour leur part dominées par des lois qu'elles ne peuvent transgresser. Il n'est surtout pas dans leur intérêt, et ne le fut jamais, de révéler la nature de leur activité subliminale ou leur lien occulte avec l'humanité, exercé par le biais d'un lien psychique conscient ou inconscient. S'il en eût été autrement, l'évolution planétaire aurait progressé fort plus rapidement et aurait été épargnée des ravages de l'ignorance. Jusqu'à l'aube des sciences modernes, le contact aveugle avec ces plans assuma toujours un rôle important dans le développement et le soutien de mythes et de superstitions, socle culturel et spirituel des civilisations involutives, qui furent utilisés sans retenue et manipulés par les pouvoirs temporels et spirituels aux dépens de l'intelligence de la conscience. Les influences psychiques doivent être démasquées, et l'étude des sciences occultes mise en lumière à sa juste mesure, afin que s'éveillent les consciences. Le développement d'une solide maturité interne et d'un esprit critique sont nécessaires à la prévention de conséquences néfastes au cours de la vie. Les entités astrales se meuvent et évoluent sur les plans d'énergie, reliés au plan astral humain par le biais de formes de médiumnité, tant révélées que dissimulées. La psychologie classique ne se soucie guère des cas difficiles et subtils de domination astrale, et l'individu en quête de soi, de façon générale, demeure un être trop naïf et animé d'une spiritualité dépourvue d'intelligence pour pouvoir traiter objectivement avec des forces insidieuses, susceptibles de manipuler le mental à un point qui dépasse l'imagination. Les orientations psychiques s'accroissent dans un monde où les forces sociales réduisent la vie à une quête acharnée du succès inconditionnel. Les personnes s'interrogeant sur la valeur de la vie par la voie d'une recherche intérieure ou de l'expérience se doivent de procéder par une étude intelligente et par une prudente évaluation. La compréhension des mécanismes du mental libère l'être de l'assaut puissant d'influences astrales qui accompagnent l'ouverture des centres psychiques et qui peuvent se traduire en un fléau de possessions insidieuses et subliminales du mental. Bon nombre d'individus sensitifs possèdent un extraordinaire potentiel, mais ne parviennent pas à intégrer leur perception psychique sur une véritable base individuelle. Ils ne comprennent pas que le mental est manipulé par des forces astrales agissant sous la couverture d'éléments mystificateurs, dans le dessein d'entraver le potentiel créatif de la vie. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas leurs rêves les plus chers, du fait de leur incapacité de transmuter la tension psychique en un puissant élan du mental conscient. Les médias ont éveillé l'opinion publique au phénomène social dégradant qui est celui des sans-abri. Il est troublant de constater qu'un nombre croissant d'individus en phase avancée de détresse sociale et personnelle errent dans les ghettos des villes modernes. Plusieurs manifestent l'obsession singulière de parler seuls. Ces derniers sont victimes d'une manipulation psychique subtile et interne
qui les dérobe d'une volonté déjà affaiblie. Ils souffrent d'une communication psychique inconsciente avec des entités astrales de bas niveau qui exercent sur leur mental un haut degré d'influence. Ils sont victimes d'un piège psychique dont ils ne peuvent se soustraire, dû à l'incompréhension d'un phénomène spirituel menaçant. Leur développement personnel et leur participation au processus social moderne en sont entravés. Ils sont devenus des parias, non loin d'évoquer les lépreux de jadis, et leur population menace d'atteindre des nombres immaîtrisables au cours des générations futures si des mesures drastiques tardent à être appliquées. Une telle atteinte à la qualité de vie implique qu'un nombre croissant d'individus désemparés sera voué à partager le sort des sans-abri et cessera de compter parmi les citoyens actifs du fait de leur incapacité de comprendre la domination psychique subliminale dont ils sont victimes. Les sans-abri sont les locumènes d'une race ayant perdu contact avec son identité. Ils se verront rejetés en vertu de notre incapacité inhérente ou de notre crainte d'étudier les aspects plus profonds du mental qui menacent une vision fondamentale de la réalité. Les paramètres psychologiques actuels ne suffisent pas à l'étude de l'assaut qui s'abat sur les membres affaiblis d'une race dont les structures sociales se révèlent toujours plus vulnérables aux forces néfastes du mental inconscient. Les individus qui se parlent de manière obsessionnelle diront à toute personne intéressée de les entendre qu'ils entretiennent une conversation interne avec une entité ou plusieurs entités auxquelles ils s'identifient, tant pour le meilleur que pour le pire. Les entités identifiées par un nom ou par toute autre forme de symbole peuvent les magnétiser par le biais de la pensée, ce qui engendre l'éventuelle perte totale de leur identité. Les sans-abri offrent un bon exemple d'individus ayant été aspirés dans un vortex psychique non identifié. Leur territoire mental a été envahi d'entités ou d'intelligences d'un ordre inférieur, se nourrissant de leur misère et qui feront tout pour accroître leur niveau de souffrance en proportion directe avec la domination psychique qu'ils sont en mesure d'imposer. Les nouvelles vagues de crimes qui choquent régulièrement la sensibilité publique révèlent une forme de comportement reliée intimement au phénomène de la voix intérieure. Nombre d'auteurs de crimes haineux ont divulgué à leurs psychiatres que préalable à une action criminelle, et avant même d'avoir été déclarés déments, ils avaient entendu une ou plusieurs voix leur ordonnant de commettre les crimes. La cause réelle de leurs crimes doivent être constatées dans leur incapacité d'entrevoir la distorsion et la manipulation machiavélique de leur mental par des entités opérant depuis un point d'observation inconnu, derrière le voile de la conscience égoïque. De tels crimes peuvent évoluer indéfiniment selon le barème social de l'horreur, au point d'assumer des proportions cinématographiques. La culture de la drogue constitue l'une des grandes incitations à l'ouverture de centres psychiques menant à la domination du mental. De nombreux crimes contemporains sont en lien direct avec la consommation de drogue, en voie de prendre les sociétés modernes en otage. Les comportements obsessionnels sont le symptôme de personnes dominées par des forces résidant derrière l'écran d'un égocentrisme. La montée en puissance des forces astrales déséquilibre la vie interne de l'individu par leur effet débilitant, ce qui peut transformer la conscience humaine en un canal astral agissant contre l'homme et la race. Le vaste monde du mental demeure inconnu, et ceux qui prétendent entretenir un lien avec des dimensions supérieures ne conçoivent pas forcément la profonde responsabilité qu'ils assument en s'entretenant avec ou en servant des forces ou intelligences dont les enseignements sont tenus pour acquis, par défaut d'un mental créatif indépendant. Le discernement total ne peut être acquis que par la voie difficile mais nécessaire de l'intégration de sa propre énergie. La médiumnité fait partie de l'expérience de l'âme ou karmique, à moins qu'elle ne soit entièrement sous le contrôle d'une personnalité fort intégrée.
L'identité doit être maintenue à tout prix lors de la communication psychique avec d'autres plans. La médiumnité demeure une expérience au service de l'âme, jusqu'à ce que la nature occulte et la fonction de ces contacts aient été individuellement et personnellement évalués. Ceux qui s'enthousiasment pour les sciences occultes s'exposent à l'ingérence psychique et à la domination mentale. Dès lors que la psyché se trouve suffisamment magnétisée, ses forces peuvent croître au-delà du contrôle de l'individu. La réalité du mental ne peut être mesurée par l'intellect inconscient. Ceci requiert une transformation profonde du mécanisme de la conscience et une pleine compréhension des lois psychiques qui sous-tendent l'organisation systémique du monde astral. Le plan astral est un continuum de conscience, dont la loi occultée est d'éloigner l'individu de lui-même en créant et en maintenant l'illusion de l'ascendance psychique de l'ego. La nature curieuse et limitée de l'homme le mène à croire et à accepter par inadvertance les messages de l'au-delà. Il se trouve depuis si longtemps dissocié de lui-même que le contact avec d'autres niveaux lui semble être d'emblée le paroxysme de la liberté mentale et psychique vis-à-vis de l'insipide savoir rationnel. L'illusion est propagée par son empressement à croire et ce préalable est le prix à payer pour son infatuation pour des entités qui utilisent son mental. Le désenchantement éprouvé à l'encontre des valeurs de la vie moderne et le défaut de réponse satisfaisante emmènent plus d'un vers un parcours inconnu et aliénant. Les personnes cultivant un intérêt pour les sciences occultes doivent être éveillées au dilemme potentiel que leur réserve la poursuite de l'étude des sciences du mental, qui défie les idées rationnelles portant sur l'existence et ses soubassements. Le mental est exposé à des influences de toutes sortes, dont certaines sont plus pernicieuses que d'autres. La psyché est naturellement prédisposée à la fascination et à la curiosité. La fascination pour l'occulte constitue le début d'un éveil psychique, ayant pour conséquence l'affaiblissement systématique de l'ego à travers le refoulement de la personnalité. Les sciences occultes conditionnent le mental à des influences subliminales d'origine astrale et le dissocient des valeurs de la vie quotidienne. Ces forces sont engendrées et croissent dans la psyché humaine par la manipulation de la pensée et des idées en soi, qui participent d'un jeu psychique subtil et inconnu de l'ego inconscient. L'étude de l'occulte ne présente aucun danger en soi. L'ignorance des soubassements de l'astral occulte et de ses lois, en revanche, pose le réel danger, faisant germer une instabilité potentielle au sein d'un mental dépourvu de la maturité nécessaire au maintien d'un équilibre essentiel entre l'intérêt pour l'occulte et l'existence quotidienne. L'étude de l'occulte exige une consonance créative du mental et des idées et concepts qui généralement ensorcellent l'ego par des notions qui tendent à détourner son attention du labeur de la vie. Les personnes qui, par l'étude de l'occulte, aspirent au réconfort doivent procéder sur la base d'une conscience critique objective plutôt que par désir d'évasion devant la dérive du monde moderne. Autrement, l'étude de telles sciences pourrait bien s'avérer une forme de simple diversion, une fuite du monde vers une mince existence. La séduction psychique et les sciences occultes sont intimement liées. L'occulte ne peut être pris pour acquis, quelle que soit sa crédibilité. Il incombe à l'évolution du mental de dévoiler toute prétention à la vérité en vue d'atteindre une réalité intégrée. L'occulte incite l'individu à scruter davantage le domaine de l'inconnu à l'aide de ses facultés intuitives, mais pour ce faire, il incombe de le dévoiler avant de le conquérir, afin que ces sciences lui servent de moyen ultime dans le combat contre l'ignorance. L'occulte ne concède jamais une compréhension infaillible des fondements de la vie et de la mort ou d'autres acceptations métaphysiques sans que l'individu n'ait dépassé l'illusoire réflexion astrale qu'il crée au sein de l'ego spiritualisé. La séduction possède toujours de la naïveté.
Les sciences occultes ne prédisposent guère l'apprenti à l'objectivité. Ceci ne s'accomplit que par la réalisation que la vérité est une illusion puissante, qui se recèle en soi et qui doit être rejetée et remplacée par la nature dépolarisée du mental pur qui sait, sans être en proie à la séduction. L'adepte de vérité, sous une forme ou une autre, se voit confronté au besoin de s'identifier à une idéologie spirituelle afin de donner un sens à sa vie. À ce point, la séduction renverse le pouvoir du mental et entreprend de miner son centre créatif, de sorte à inciter le développement de l'imagination spirituelle aux dépens d'une science psychique objective. L'imagination spirituelle occulte peut conduire à de dangereuses et subtiles formes de séduction. Elle peut réprimer la centricité du mental pur et faire dévier la compréhension objective, alors qu'elle se déploie en une force accablante qui atténue les facultés critiques de l'ego. À ce point, l'ego perd sa capacité de percer la lumière astrale qui menace de le confiner à une forme pensée qui le prive du contact avec les niveaux mentaux supérieurs du moi réel. L'imagination spirituelle est une force qui manipule l'ego selon ses failles et ses forces fondamentales. Elle est un allié tout aussi puissant des forces spirituelles occultes. Les individus adhérant au domaine occulte ou aux sectes compromettent leur identité par le fait même d'assumer un rôle servile par la reconnaissance de la valeur d'une idéologie sectaire. Ils auront grand-peine à se dépendre de la puissante force d'attraction ou de l'égrégore d'une conscience sectaire qui domine à l'aide de la profonde conviction d'un maître quelconque, pouvant aisément recourir à des arguments circulaires en vue de fortifier la position de l'orientation déterminée de la secte. Tout individu se trouvant en quête d'identité auprès d'une secte en vient à perdre sa propre identité avec le temps. La secte alimentera ses failles et les transformera en de faux atouts et vice-versa. La séduction psychique est le principe premier de toute organisation sectaire, et seule une conscience forte et non influençable peut se libérer d'une force à ce point vampirisante qui détruit l'identité personnelle afin de monopoliser la pensée. La naïveté spirituelle porte en germe la séduction psychique. Elle s'accroît lorsque la conscience individuelle échappe à elle-même à titre de valeur primaire. Chaque aspect d'une idéologie spirituelle séduit l'ego. La nature même de la conscience spirituelle, de par sa forme occulte, conditionne l'individu à une forme de domination, la reliant à une volonté astralisée, ce qui par conséquent contraint son comportement. Les sciences occultes, qu'elles soient négatives ou positives, noires ou blanches, demeurent spirituelles en elles-mêmes. Elles tentent de lui donner accès à des dimensions parallèles de la réalité du moi, tout en soumettant l'individu à des règles ou rituels qui ne font que le conditionner à une illusion collective. Par le biais de tels rituels, il en perd graduellement son identité et sa capacité à traiter objectivement avec des forces opérant au-delà de sa dimension physique et qui s'avèrent trompeuses, à moins de n'être confronté et puis intégré grâce à un centre de gravité fort développé. L'occultisme fascine l'esprit humain, en raison de ses liens avec des sources d'énergie qui défient toute logique. Les facultés intuitives constituent des canaux reliés à l'occulte, l'intuition étant une forme d'intelligence qui n'est guère rationnelle. L'occulte expose le mental à des forces dont la nature demeure inconnue et en partie incomprise de l'individu. Il est sujet aux interprétations qui conviendront à l'ego, mais il entretiendra en même temps des dynamiques internes qui croîtront au-delà de sa capacité d'objectiver le contrôle de son propre destin. La séduction est le fruit de l'ignorance, et sa croissance est proportionnelle au défaut d'identité propre.
Elle est symptomatique d'une insuffisance de pensée consciente, ce qui livre le mental aux forces qui se trouvent en opposition à tout développement vers une identité interne. Elle entrave la focalisation du moi réel, essentielle à ce que l'ego puisse comprendre sa relation avec l'univers du mental. Le mental de l'homme est depuis si longtemps en proie à la séduction qu'il n'a désormais plus de lien avec sa propre réalité et les lois qui la sous-tendent. Sa conscience est en fait un processus réactif aux stimuli, bien plus que le processus d'une conscience intégrée. Il est séduit par l'autorité d'idéologies temporelles et spirituelles qui lui procurent une impression de transcendance tout en entraînant son esprit vers la servitude. Les religions ont séduit l'humanité et mystifié la réalité au-delà de toute reconnaissance et compréhension objective. Alors que la science n'a pas su compenser en créativité, en ce qu'elle a nié et donc réprimé les pulsions psychiques de l'homme, sa communication avec les réalités alternatives. De temps immémoriaux, l'accès au mental pur a été entravé. La séduction est l'héritage d'un échec, celui de n'avoir su entrevoir la déception de vérité sanctionnée par la société. Elle interfère avec le développement et la croissance de l'identité personnelle et de la réelle liberté, qui ne peut être atteinte sans qu'elle ait été arrachée à l'inconscience. En proie à la séduction, l'ego en vient à bannir la réalité et à se dresser aux côtés de forces dominant au nom d'idéaux ayant recours au sacré, au spirituel ou à l'occulte dans le simple dessein de camoufler sa domination. Les idéologies ont séduit l'homme jusqu'au terme du XXe siècle en façonnant sa manière de penser. Il ne peut désormais plus penser par lui-même sans un soutien quelconque lui provenant de l'extérieur. Alors que les idéologies religieuses et temporelles révèlent plus encore les fissures de leur édifice monolithique, il se tourne vers l'occulte qui se révélera un tout aussi redoutable adversaire. Il devra apprendre à développer une faculté lucide et hautement critique basée sur le mental pur, sans quoi il sera contraint lors du prochain siècle à faire l'expérience de forces psychiques et occultes qui l'utiliseront, faisant de lui un canal de l'inconnu. L'occulte surgit dans les pays les plus industrialisés. Cette science séculaire préoccupe l'opinion, non pas forcément au sein de la Ligue des Nations ou des civilisations sous-développées, mais bien des sociétés les plus avancées du monde. L'occulte se propage aujourd'hui par la voie d'une variété croissante de sectes spirituelles marginales et de sociétés secrètes, et leurs multiples visages captivent l'imagination et assujettissent les esprits par milliers, tout en plongeant l'ego insouciant dans un tourbillon d'expériences néfastes. Les personnes ayant succombé à la séduction se laissent facilement emporter de leur propre vouloir, devenues insouciantes alors que leur maître à penser s'enlise toujours plus aveuglément ou communique naïvement avec de prétendues sources de connaissances qu'ils ne peuvent évaluer d'eux-mêmes et intégrer objectivement. Ceux qui aspirent à l'adhésion sectaire éprouvent le besoin d'identification que promet la séduction. Le monde matériel de la commercialisation a développé des techniques sophistiquées de séduction qui asservissent les masses vers un mode de consommation sans fin. Au niveau occulte, nombreux sont ceux qui se laissent séduire par des marchands de rêves, y perdant leur identité par la suite. Le taux croissant de maladies mentales tient à ce double assaut contre le mental humain, alors qu'un déficit psychique afflige les nations les plus avancées. La commercialisation de la consommation est une forme de séduction moins menaçante que sa contrepartie psychique ou occulte. Ceux qui se laissent séduire par l'occulte courent le risque de sombrer vers une dérive qui ne les mènera pas forcément là où ils souhaitent aller, selon ce qu'ils croient savoir. Bien que les sciences occultes tendent à assouplir la vision rationnelle et rigide de l'individu au regard de la vie et de la mort, elles peuvent également faire naître certains espoirs, susceptibles de ne jamais se réaliser, compte tenu des illusions qui les ont vues naître.
Les illusions occultes font partie d'un jeu cosmique, mené par le monde astral contre l'homme. L'univers est une réalité multidimensionnelle au sein de laquelle les intérêts humains et astraux s'opposent diamétralement. Ceci est sans doute l'une des plus essentielles leçons, et pourtant des plus difficiles à appréhender pour toute personne portant un intérêt aux aspects de la vie qui transcendent les banalités de l'existence quotidienne. Depuis la nuit des temps, la séduction revêt le masque de la vérité. Il n'est donc pas étonnant que l'histoire ait été celle de la séduction à tous les niveaux. Rétrospectivement, nous pourrions avancer que l'évolution de l'intelligence signifie apprendre à ne pas succomber à la séduction. Alors que l'involution est un processus historique où la séduction est totale, l'évolution sera davantage le reflet de la liberté pour l'humanité et l'homme en tant qu'individu. La séduction a coloré une telle part de la conscience humaine que ne serait-ce que par sa seule indifférence à son égard, l'homme serait par ce fait même intelligent dans le sens créatif du terme. La séduction psychique est parmi toutes les formes de séduction la plus fallacieuse. Non seulement envoûte-t-elle l'ego, mais elle altère également les vibrations de l'âme. Si l'homme était intelligent au sens conscient du terme, son mental en serait absolument libre. Elle ne ferait plus partie de son expérience émotionnelle et mentale. La séduction est une voie astrale qui mène à la conscience humaine et qui tente d'influencer l'ego jusqu'à ce qu'il en perde son identité. Par le biais de la séduction, le plan de vie astral de l'âme mène à la souffrance. Le mental supérieur est soumis au pouvoir de l'âme, et l'homme perd son identité en tant qu'être intelligent. Il devient un outil de la vie, une contradiction à la liberté réelle. Nous avons été séduits à penser que le libre arbitre constitue notre réelle liberté. L'illusion du libre arbitre a remplacé la liberté réelle dans notre esprit. Des millions d'individus, dans le monde sous-développé du mental, voient leur vie bouleversée par l'illusion du libre arbitre. Les forces de séduction agissant en l'homme inconscient sont si puissantes et actives en ce moment de l'histoire que les événements politiques en voie de définir l'avenir détruiront l'harmonie mondiale et démontreront enfin l'illusion fondamentale du libre arbitre inconscient qui se distingue en tout de la réelle liberté consciente. L'évolution exige un plein éveil de conscience à l'égard des forces séductrices à l'œuvre dans le monde. À défaut de ceci, l'ingéniosité humaine se voit impuissante face à l'agression qui menace de provoquer des ravages tant au niveau social qu'individuel. On ne peut mettre un terme au processus séducteur de la vie inconsciente que si l'on apprend à identifier la réalité au-delà de la pensée et de son pouvoir de magnétisme. Ceux qui se livrent à l'étude des sciences occultes doivent comprendre que la nature de l'être ne peut être appréhendée par n'importe quelle forme de connaissance n'ayant pas été intégrée en une conscience individualisée. Le processus fondamental de l'activité psychique sert à nous faire la leçon sur le développement de l'intelligence réelle. Sans une profonde prise de conscience du pouvoir séducteur des forces astrales, l'identification au noyau interne de notre être propre et de notre mental nous échappe, de même que l'unification de ce que la séduction tente de diviser.